Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre principale édition d'information du soir sur LMTV, la Nyanga autrement. En ouverture de cette édition d'information, on va parler toujours des pénuries de gaz butane dans les quartiers. Les populations ont du mal à s'en alimenter. On va revenir sur ce reportage. Il y a plus de 3 semaines que le gaz butane est en manque dans la ville. Des fournisseurs jusqu'aux revendeurs, le constat est le même. Pas de gaz, une situation qui touche bon nombre de couches sociales. 2 ou 3 semaines, c'est là, il manque de gaz. Et plus il y a les clients aussi viennent nous demander tout le temps le gaz. On fait qu'il n'y a pas, parce que nous on ne peut rien faire. Donc on ne sait même pas d'où le gaz vient. Donc on ne fait qu'attendre. Lorsqu'on nous livre, on vend. Lorsque c'est fini, on le demande, c'est fini. On n'a pas de solution. Une fois qu'on amène le gaz, s'il nous livre le gaz, on vend. Après 2 ou 3 semaines, s'il y en a, il vient encore nous livrer. Comme ça, mais pratiquement le gaz ne livre pas. Cette pénurie de gaz à Tchibanga a de lourdes conséquences dans les ménages habitués à son utilisation, bien même que d'autres en profitent pour se faire un petit chiffre d'affaires. Quand tu pars en bourse, tu vas dans ta plantation, tu vas trouver ton bois, tu fends, tu dis aux enfants d'amarrer les paquets, vous soulevez et vous amenez. Mais avant nos grands-parents travaillaient, préparaient avec quoi? Les mamans préparaient avec le bois. Voilà. Donc, moi je ne m'emmerde pas, même si je n'ai pas le gaz, j'ai mon bois. J'allume mon feu et je prépare ma nourriture avec les enfants, tous à la maison, toute la famille, on prépare. S'il n'y a pas le gaz, on attend. Le jour qu'il y aura une possibilité, que le gaz est là, ou bien les voitures sont garées, ils sont venus livrer le gaz, on peut payer la bouteille de gaz. Vivement que ce manque de gaz butane soit comblé afin de soulager bon nombre de ménages. Restons dans le social et allons à Minzantela Facile, le premier arrondissement de la commune de Tchibanga. Là-bas, les populations ont du mal à s'alimenter en eau potable. Une seule fontaine publique alimente tout un quartier. Aujourd'hui, les populations lancent un cri d'alarme aux plus hautes autorités de la République. Reportage. Comme d'autres quartiers de la commune de Tchibanga, Minzantela Facile a du mal à satisfaire ses habitants en eau potable. Considéré comme l'un des plus grands quartiers, Minzantela Facile ne regorge qu'une seule fontaine publique située à une quinzaine de kilomètres. Dans nos recherches, notre équipe a découvert cette borne dont les travaux sont inachevés. Machine qu'ils ont fabriqué là, depuis les années, hein? On n'arrive même plus à nous faire la pompe. Même les gens qui viennent de faire la politique ici, ils n'arrivent pas ici là. Parce que c'est un coin abandonné. Maintenant, nous, on va vivre comment? Avec les petits-enfants, si tu n'as pas un enfant comme ça là pour aller t'épuiser, nous les vieilles femmes, tu ne peux pas transporter la brouette avec le bidon pour la route, regardez. La route qui quitte là au carrefour, là, ça arrive jusqu'au carrefour Minzantela Facile, voilà. Il y a une flaque d'eau là, tu ne peux pas passer quand tu pleut, même les enfants. Pour passer là, pour aller à l'école, ils ont des problèmes. Le taxi, ici, pour rentrer, il faut miser. Tu n'as pas de tu ne peux pas avoir le taxi. Nous, les vieilles mamans, les enfants se fatiguent, l'enfant vient à l'école. Il faut encore prendre la brouette pour transporter l'eau. Les kilomètres comme ça, là. Ça nous... on est dépassés. Le mauvais état de la route n'est pas en reste, surtout pour les élèves en cas d'inondation. Pour nous, c'est vraiment très compliqué. Il y a 2 routes et cette route, c'est ici. Quand il y a inondation ici, là, pour nous, c'est vraiment, pour les élèves, c'est très grave. Les cours comme ça. Et si nous avons les devoirs, nous n'avons pas de justification à aller faire aux enseignants là-bas. Vivement que ces cris d'alarme soient entendus pour mettre fin à ce calvaire qui met en difficulté ces différentes couches sociales. On parle également de la remise des kits scolaires du côté du collège de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon au lendemain de ces dons offerts par le ministre des Transports. Le tour est revenu au principal du collège de l'Alliance chrétienne d'offrir des kits scolaires et des ordinateurs à ses apprenants. Objectif, bien sûr, poursuivre l'acte de solidarité du ministre des Transports. Reportage. Ces kits scolaires est le fruit d'un geste de solidarité du ministre des Transports. Suivant les instructions des plus hautes autorités de la République, le proviseur du lycée Alliance chrétienne de Tchibanga a procédé à la poursuite de cette activité, remettant officiellement des ordinateurs et les kits scolaires aux élèves de son établissement à la grande satisfaction des apprenants. Nous remercions encore Monsieur le ministre des Transports, Monsieur Ulrich Monfundi, pour ce geste salvateur, car celui qui offre à un enfant les kits scolaires assure son avenir. C'est la première fois que nous recevons un cadeau de cette envergure. Nous avons reçu 5 ordinateurs
gracieusement offert par M. le ministre, et 140 kits scolaires. C'est le lieu pour moi, au nom de la Direction générale de l'Alliance chrétienne, de dire un merci infiniment à M. le ministre des Transports. D'ailleurs, fils de la province, pour ce geste, parce que celui qui pose un acte pour l'école participe de facto au développement de la nation. Cette année, à l'Alliance chrétienne, les parents ont été soulagés grâce à l'accompagnement du ministre des Transports. Parlons également de cette réunion de consultation entre les structures sanitaires émanant dans le domaine de la lutte contre le VIH/SIDA. Objectif, faire le bilan des activités menées au cours de l'année 2025, mais aussi des perspectives et permettre également à ces structures de s'impliquer pour diminuer le taux de prévalence dans notre province. Suivant ce reportage. C'est une rencontre de consultation qui vise à faire le bilan semestriel de l'année 2025 sur la prise en charge des personnes atteintes du VIH/SIDA. J'ai entendu faire une évaluation des activités qui sont alors retenues dans le plan stratégique national de lutte contre le VIH 2023-2027. Et nous avons également pour objectif d'évaluer afin d'atteindre, bien entendu, les 3,95 de l'ONU-SIDA. Dans une province où le taux de prévalence est élevé, il est donc nécessaire pour ces différentes structures de trouver des stratégies pour faire baisser la tendance. Il est question que nous regardions ensemble par rapport au taux de prévalence de notre province, comment désormais mutualiser nos efforts, comment désormais échanger les expériences de façon qu'ensemble nous puissions mener des activités qui pourront permettre à ce que dans l'avenir, que nous puissions baisser le taux de prévalence qui est très élevé. Cette photo de famille vient donc réunir l'ensemble des responsables des structures sanitaires plongées dans cette lutte afin de multiplier les campagnes de sensibilisation. Mesdames, Messieurs, place à la page africaine. C'est l'effervescence sur le port de Mbandaka. L'épée du roi s'apprête à partir. Les passagers s'entassent sur cette pirogue motorisée qu'on appelle ici une baleinière. Il n'y aura pas de gilet de sauvetage pour tout le monde, même si c'est obligatoire. Les voyageurs savent que le périple qui les attend peut mal tourner. On prend le risque de voyager dans de telles conditions parce qu'il n'y a pas de route. On ne peut pas venir en voiture jusqu'ici à Mbandaka. La seule voie qu'on a, c'est l'eau, le fleuve. Mais on manque de bateaux sécurisés. Alors on prend ces baleinières vétustes parce qu'on n'a pas d'autre choix. Des routes, il y en a bien, mais elles sont presque toutes en terre et généralement impraticables dans cette province de l'Équateur, dans l'ouest de la RDC, où il pleut si souvent. Alors, pour se rendre à l'école, au marché ou au champ, on prend ici ces bus fluviaux, en bois et mal entretenus. Si on ne prend pas soin des moteurs, on ne va jamais arriver à destination. On doit surveiller les moteurs de jour comme de nuit, même en pleine navigation. On ne dort pas, sinon les passagers n'arriveront pas à bon port. Leurs vies sont entre nos mains. Elles sont nombreuses, les baleinières, à sillonner le fleuve Congo. À 15 000 francs, 5 $ en moyenne, le voyage est abordable pour les passagers. Les armateurs, de leur côté, se soucient peu du tonnage ou des normes de sécurité. Oui, on embarque trop de passagers et de marchandises et c'est normal parce que quand je dépense 15 000 à 30 000 $ pour acheter une baleinière et l'exploiter sur le fleuve, c'est pour faire des bénéfices. Et puis quand on est à quai comme ça, beaucoup d'agents de services d'environnement viennent percevoir des taxes, les marins exigent des bulletins de contrôle et on doit payer beaucoup d'autres services, sinon ils bloquent le départ de la baleinière. Mais parfois, quand la baleinière s'élance, elle ne va pas jusqu'au bout du chemin. Depuis l'été 2024, au moins 148 personnes sont mortes dans des naufrages de pirogues sur le fleuve Congo. Des dizaines restent disparues. Des chiffres sous-évalués car les listes de passagers sont rarement disponibles. Florence Munzanza et son mari pleurent leur fils, Jean-Florent, noyé l'année dernière à 28 ans. Il était parti en mission pour son travail. Au retour, son bateau a chaviré. Mon fils était parmi les morts.
Et depuis qu'il est mort, le gouvernement n'a rien fait, il s'en fout. Sous d'autres cieux, il y aurait eu des enquêtes et un procès pour que les responsables répondent de leurs actes. Mais ici, rien. Cet ami de Jean Florent était là lui aussi et en a réchappé, s'agrippant dans l'eau à un morceau de bois avant d'être repêché par des riverains. Il raconte qu'à chaque arrêt de la baleinière, elle repartait un peu plus lourde. Il n'y avait ni tempête, il n'y avait ni vague, mais l'excès de charge est tellement que c'était la nuit et le voyage nocturne et on a vraiment connu le noyade. Justement, on a écouté les gens crier « Tozindi ». J'ai dit « mais ça alors, on ne sait pas, moi je ne sais pas naviguer, je ne sais pas nager plutôt, comment je veux faire ?» La baleinière sur laquelle les deux amis avaient embarqué voyageait de nuit, ce qui est interdit, et le tonnage est naturellement réglementé. Au début de son premier mandat en 2019, le président Tshisekedi avait placé la réhabilitation et la construction de routes au cœur d'un vaste programme de développement et promis de relier la RDC et ses plus de 2 millions de kilomètres carrés du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais aujourd'hui encore, selon les autorités, moins de 5% des routes du pays sont asphaltées. Le fleuve Congo reste une voie de communication incontournable dans l'ouest. Pour son petit restaurant du quartier Kingabwa, Abigail doit régulièrement s'approvisionner auprès des commerçants. Mais depuis quelques jours, son pouvoir d'achat a diminué. Ses économies sont en dollars américains et le franc congolais a vu sa valeur monter. Donc littéralement, elle perd au change. Mes 10 $, je les avais épargnés au taux de 28 000 francs congolais. Mais maintenant, je viens de les changer contre 20 000 francs congolais. Et pourtant, les prix des produits frais n'ont toujours pas baissé. Échaudés par les fluctuations de leur monnaie, les Congolais ont pris l'habitude d'utiliser le dollar US comme devise de réserve. Mais le franc congolais fort change la donne. De son côté, Abigail ne pourra pas répercuter sa perte sur le prix de ses plats. Elle doit donc faire des économies et se contente aujourd'hui d'acheter du poisson fumé. Pour ne pas faire de pertes et ne pas perdre la clientèle, je diminue le volume du morceau de viande que je sers à mes clients et je garde le même prix de restauration pour mes clients habitués aux tarifs. Si certains prix comme celui du litre de carburant ont baissé, d'autres, sur les marchés en particulier, restent stables. Pour ajouter à la confusion, la valeur dollar-franc varie selon le bureau de change et dans chaque commune de Kinshasa. L'opposition dénonce une situation de perte de pouvoir d'achat pour les Congolais. Nous avons toujours milité pour que la monnaie nationale, les francs congolais, s'apprécient face au dollar. Mais c'est la manière de le faire qui pose problème. La Banque centrale a sous-estimé l'effet que les 50 millions de dollars qu'elle a injectés sur les marchés aura comme conséquence. L'injection de ces 50 millions de dollars par la Banque centrale congolaise a entraîné une spéculation des changeurs de monnaie. Mais la banque se défend. Le gouverneur affirme vouloir protéger le pouvoir d'achat des Congolais rémunérés en monnaie locale. Nous sommes dans une période où le franc congolais va continuer à s'apprécier. Pourquoi? Parce que nous avons pris des mesures correctrices par rapport à la dépréciation que nous avons connue au mois de juillet. Depuis 24 heures, le taux de change semble se stabiliser dans les différents quartiers de Kinshasa, mais il n'est pas encore uniforme, comme le souhaite la Banque centrale du Congo. Certains changeurs de monnaie qui ne respectent pas le taux fixé par la BCC commencent à faire l'objet d'arrestations par les services de sécurité. Fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV, la Nyanga autrement. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.